Téléphonie mobile, des contrevoix aux déclarations d'experts. Le 14 janvier 2020, le Forum des communications mobiles, financé par l'industrie de la téléphonie mobile, a tenu une conférence de presse ici à Vienne sur le sujet « Introduction de la technologie 5G dans les municipalités autrichiennes » afin d'habituer la population à l'expansion de la 5G. La directrice générale, Margrit Kropik, diplômée en électrotechnique, a donné quelques mots d'introduction sur la 5G, puis a suivi une contribution apparemment scientifique du professeur Lerel. Dans cette émission, certaines déclarations ou affirmations des porte-paroles des compagnies de téléphonie mobile seront examinées de manière critique en tant que contrevoix. Par exemple, ils ont dit « Jusqu'en 2022, il n'y aura que 3300 stations 5G qui seront essentiellement installées en complément des sites existants. » Mais si les antennes de téléphonie mobile existantes sont équipées en plus d'antennes 5G, cela signifie, selon l'industrie de la téléphonie mobile, une augmentation de l'exposition aux radiofréquences de 45%. Il y a déjà plus de 20 ans, l'étude NAILA a confirmé une augmentation significative des cas de cancer à proximité des antennes relais de téléphonie mobile, même à de faibles niveaux de rayonnement. Exemple suivant. Le Dr Lerel, professeur de biologie et d'éthique à l'université Jacobs de Brême, a déclaré textuellement « Les champs électromagnétiques sont des ondes radio, et les champs électromagnétiques ne sont rien d'autre que de la lumière. » Le docteur Barry Trower, ancien expert en armement de l'armée britannique, parle un langage complètement différent. À l'origine, dans les années 1940 à 1950, la technologie des micro-ondes a été développée comme une technologie d'armement. Les effets biologiques du rayonnement micro-ondes étaient utilisés de manière très ciblée pour blesser ou tuer l'ennemi. Certes, le rayonnement micro-ondes se diffuse comme la lumière, mais il a des effets biologiques complètement différents. Cette technologie à micro-ondes a été prise comme base de la technologie de communication moderne pour économiser les coûts de développement d'une technologie réellement non nuisible. Mais comment le professeur Lerel en arrive-t-il à des déclarations aussi infondées qui banalisent la technologie de la téléphonie mobile? Jetons un regard plus précis sur le professeur Lerel. En 2010, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a refusé l'admission du professeur Lerel à la commission du Centre international de recherche sur le cancer en raison d'une perception biaisée et de conflits d'intérêts. Le professeur Lerel a également été condamné pour sa fausse affirmation selon laquelle les données de l'étude Reflex étaient falsifiées. Cependant, l'étude Reflex prouve clairement que, bien en dessous des valeurs limites, le rayonnement de téléphonie mobile peut entraîner des ruptures de brins d'ADN et donc avoir un potentiel cancérigène. En outre, le professeur Lerel estime « Il n'existe pas d'études qui attestent d'une augmentation des taux de maladies et de cancer causés par l'exposition au rayonnement de téléphonie mobile. Le seul effet de ces champs électromagnétiques est le réchauffement. D'un point de vue scientifique, il n'y a actuellement aucune raison de s'inquiéter. » Il a déjà été prouvé dans plus de 34 800 études indépendantes que les rayonnements de téléphonie mobile présentent un risque sanitaire grave. Les dommages, tels que les ruptures de brins d'ADN déjà mentionnées, ont été prouvés à maintes reprises. L'OMS a certainement eu de bonnes raisons de classer les radiations de la téléphonie mobile dans la classe 2B comme potentiellement cancérigènes. Cette classe comprend également des substances telles que le plomb et les furanes qui ont été utilisées comme produits chimiques de guerre lors de la guerre du Vietnam par exemple. Ce fait est très parlant. Conclusion. Cet événement sur la 5G n'avait pas pour but d'informer et éclairer la population. Mais c'était un événement purement publicitaire des opérateurs de téléphonie mobile, soutenu par une soi-disant science corrompue. Les bénéfices sont privatisés et les dommages sanitaires sont supportés par la population. Il s'agit essentiellement d'une infraction pénale pour laquelle la justice est appelée à intervenir.
Au vu des preuves bien fondées des propriétés nocives et même mortelles de la technologie des micro-ondes, la poursuite de l'exploitation et de l'expansion de la téléphonie mobile est plus qu'une simple négligence. C'est une négligence grave ou une blessure corporelle intentionnelle. Les opérateurs de téléphonie mobile et leurs complices pseudo-scientifiques connaissent exactement les conséquences dévastatrices de cette technologie d'armes à micro-ondes et sont pleinement conscients des nombreux décès à déplorer. Mais ils continuent leurs actes par avidité de profit. N'est-ce pas là un dépouillement et un meurtre planifié? Pensez-y calmement et voyez comment vous pouvez vous-même aider à faire cesser ce crime.